ouais, c'est le NAM encore, désolé, hein, ouais, c'est la Californie, je suis encore avec Sébastien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il va falloir changer, quoi. Tu vois, ça va pas être possible. Non, je plaisante, bien sûr que c'est génial de t'avoir. Salut, ça va? Et bah ça va très bien, ouais. Bon, c'est cool. Ça va très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Keystep Pro. Un Keystep Pro, c'est comme un Beatstep Pro et un Keystep? Un peu, ouais. Vas-y, raconte. Tu prends les deux, tu mélanges, et ça donne ça. Alors, ça fait quoi? C'est quand même plus que ça. C'est quand même plus que ça. La base c'est ça. C'est quand même le. Tu vois, il y avait Beatstep qui était vraiment le séquenceur, une track. Beatstep Pro qui a beaucoup poussé la partie séquence, une partie contrôleur peut-être un peu identique avec les mêmes 16 knobs, 16 pads. Keystep, très centré sur j'ai une track, je peux écrire une mélodie, un super bon contrôleur. On le voit partout sur les stands parce que ça répond très bien à juste je veux contrôler un petit device qui n'a pas de clavier, ça va bien. Et là, Keystep Pro, où on a vraiment poussé la partie séquenceur, j'ai plusieurs pistes, je veux piloter mon soft, un synthé hardware, une drum machine, voilà, et beaucoup plus s'amuser avec les séquences. C'est vraiment pousser l'édition des séquences en temps réel, pas avoir un truc un peu statique qui tourne. Voilà. Donc, en tant que contrôleur, il y a 37 touches, donc 3 octaves complètes, vélocité, aftertouch, 2 sorties MIDI, il y a 4 sorties CV Gate que je peux assigner un peu librement aux 4 pistes de l'instrument, soit tu vois, en avoir une pour chaque track, soit faire du CV polyphonique, piloter je sais pas, 3 micros bruts ou un truc comme ça. Des sorties drum gate pour piloter une drum machine ou un modulaire, de la clock, du MIDI, un métronome, ça c'est plus pour le séquenceur, mais super utile. Et une pédale de sustain de l'USB. Voilà, ça c'est la partie vraiment contrôleur. Et ensuite, partie séquenceur, donc 4 pistes. Chaque piste avec 16 patterns dans un projet et 16 projets en tout, donc 256 patterns sur chaque piste. C'est soit du séquenceur mélodique, polyphonique, avec 16 voix de polyphonie. Pour rappel, Keystep, il y avait 6 voix par step, on peut aller jusqu'à 16 voix. La première piste a aussi un mode de séquenceur de drums, voilà, où j'ai mes 24 pistes de drums et j'en sélectionne une, j'écris un pattern, je passe à la suivante, j'écris un pattern. Voilà. Et donc, c'est là que tu utilises des drum gates? Par exemple, oui, les drum gates servent pour le drum sequencer, mais donc ça veut dire, attends, aussi en MIDI. Du coup, que je comprenne bien, ça veut dire que tu as 4 voix, mais une des voix, c'est forcément le drum gate ou c'est 4 voix plus le drum gate? Non, en fait, la piste 1, c'est soit séquenceur, soit drum. Et les pistes 2, 3, 4, c'est soit séquenceur, soit harp. Donc il y en a, c'est si jamais ta piste 1, tu l'as mise en drum, alors les 8 premiers instruments sortent sur les drum gates. D'accord, Voilà. super. Voilà. Et donc aussi, voilà, donc, séquenceur polyphonique, gros intérêt par rapport à Keystep, c'est le fait d'avoir des steps et d'avoir les LED sur les touches, au-dessus des touches. Parce que donc voilà, j'ai mon step, je rentre des notes dedans, et ensuite je peux sélectionner plusieurs des notes de mon step, venir modifier par exemple le pitch pour les transposer, changer la longueur de gate, changer la vélocité. Donc en fait on peut vraiment aller loin dans l'édition pas à pas des séquences. Et ça c'est vraiment super cool de pouvoir éditer de manière simple des séquences polyphoniques. Je me suis pas mal creusé la tête là-dessus, j'ai trouvé une expérience assez fluide parce que quand tu as plein de notes, un écran c'est un peu désagréable pour les voir toutes. Voilà. Et en fait c'est vraiment les LED au-dessus des touches qui résolvent cette ergonomie de séquence polyphonique. Arpégiateur aussi pas mal avec des éditions d'octaves, la division, les time division, tu peux randomiser les octaves pour chaque note, voilà. Pas mal de fonctions un peu poussées. Il y a vraiment beaucoup de fonctions d'édition du séquenceur. Ça sert à rien de rentrer dans le détail maintenant, mais voilà, c'est encore dans cette idée de plutôt qu'avoir une séquence que j'enregistre et puis elle est telle quelle, c'est de se dire comment on peut la modifier après, tu vois, casser un peu le côté statique d'un enregistreur MIDI, en gros. Ouais. Alors je vois, il y a un bouton scène et un bouton chain là, donc ça veut dire qu'on reprend certains des concepts du Beatstep Pro. Ouais, c'est ça. C'est un pattern, c'est juste, je vais jouer une boucle, une chaîne, je peux sélectionner plusieurs patterns qui vont jouer les uns après les autres, et une scène, ça peut s'apparenter un peu à une photo de mes différents patterns à un instant donné. Et comme ça, par exemple, si sur la track 1, j'ai une chaîne de quelques patterns, sur la track 2, j'en joue qu'un et tout ça, et bien quand je sauve ça dans la scène 2, quand je la récupère, ça va reprendre ces patterns-là. Et non, voilà, un peu équivalent de je choisis les clips que je veux pour chacune des pistes. Ok, et je vois pas la randomisation et tout ça qu'il y avait sur le Beatstep Pro. Alors, la randomisation sur Beatstep Pro était très cool, mais là, j'ai préféré l'avoir par step. Donc en fait, il y a un knob ici de randomness. Ah oui. Pour chaque step, en fait, même plus précisément pour chaque note, je peux dire à quelle probabilité elle a de jouer. Par exemple, je peux dire ce Fa là,
eh ben, il va quasiment jamais jouer. Ces notes-là, elles vont jouer tout le temps. Celle-ci, elle va jouer quasiment tout le temps. Voilà. Donc le randomness, il est plutôt au sein des notes, ce qui permet par exemple d'avoir un pattern qui est tout le temps précis et de se dire parfois j'ai une caisse claire un peu syncopée ou des choses comme ça. C'est peut-être plus d'édition que le côté je tourne le randomness et j'ai des notes un peu de partout, mais ça permet de faire des choses qui sont plus maîtrisées dans la composition. Ok, super. Donc là, on a 64 steps. Ça, c'est toujours pareil. Il n'y a, voilà, y a Ouais. pas de 128, pas Alors, de... 64 steps, par contre, quelque chose de nouveau, c'est quand je maintiens un step, les trucs s'allument. Et en fait, c'est si on imagine sur les 4 passages sur le même step, genre le premier, deuxième, voilà, c'est est-ce que ça va jouer ou pas. Donc si j'éteins par exemple comme ça, j'allume le premier et le quatrième, ça veut dire que la première fois où ça joue le step, ça va jouer. Deuxième fois non, troisième fois non, quatrième fois oui. Voilà. Oh, wow. Donc ça permet par exemple de faire des variations, tu vois, je fais mes drums, j'ai ma caisse claire ici. Sur mon dernier step, je fais un petit roll à la fin et je dis bah ceci je les veux que à la fin et comme ça j'aurai un fil juste sur au bout de La 16 dernière mesures. mesure, ouais, Voilà. ok. Donc c'est pas des patterns plus longs. Je trouve que 4 mesures ça va bien pour une structure, mais voilà, pouvoir faire des chaînes, pouvoir avoir des time divisions différentes par séquence et pouvoir skipper des steps, ce que je viens de te montrer, bah, ça permet quand même de faire des compositions qui sont plus longues. Voilà. Ok, super. Bon, alors pourquoi des mini-touches puisque c'est pro? Parce que Je t'ai bien eu là. parce que c'est compact. Moi je les aime bien ces touches, je les aime vraiment bien. Je trouve que c'est jouable. L'instrument il reste compact, il glisse dans un bon sac à dos. Ouais. C'est pas un keystep quand même, admettons-le. Mais voilà, tu peux quand même le transporter. Les touches elles sont jouables, l'instrument il est fin. Enfin voilà, il y a un côté où à côté d'un modulaire ça prend pas toute la place. Voilà. En vrai, quand on a commencé à travailler là-dessus, on a demandé à plein de gens, bah, notamment au NAM, il y a 2 ans, voire 3 ans, voilà, demander aux gens bah, qu'est-ce que vous préférez comme interface entre 25, 37, 49 touches et des petites ou des grandes. Et de très loin, le point commun, c'était 37 touches en slim. Voilà. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, ça a l'air super. C'est dispo quand? C'est combien? Ce sera dispo en mars, a priori, 2020. en mars 2020, À combien? à 399. Ah, bien. Pas mal, pas mal. Super. En attendant, on vous souhaite bonne chance. Là, on va peut-être s'arrêter, hein, parce que c'est le moment de s'arrêter. Plus rien à dire. Ah, plus rien à dire. Plus rien à dire. Nothing to say. C'est de l'anglais, on vous expliquera. Ciao. On éteint. Barrez-vous maintenant. Ciao.